Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons le voyage vers Kibeho ou bien la visite à Kibeho. Tout de même, parce que nous avons déjà commencé de suivre le message que la Vierge Marie a donné à Kibeho. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la lecture du livre intitulé À Kibeho, la mère du Verbe nous parle. Continuons à méditer sur ce que la Vierge Marie nous dit en vue de nous corriger, en vue de nous convertir pour être des bons enfants de Dieu. Que Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Omomalalongo. Lisons. Nathalie exprime aussi son souhait de prendre la Vierge Marie pour modèle dans sa vie. Nathalie dit, l'enfant ressemble à sa mère. Moi aussi je désire avoir cette semblance pour que partout où je passe, les gens disent celle-là est vraiment l'enfant de Marie. Devant 2000 personnes, Nathalie, dans sa prière, revient à la demande de l'eau à Kibeho. Elle dit à la Sainte Vierge, même si tu m'emportes, pourvu que tu nous donnes de l'eau, comme tu dis, chaque jour que nous devons recevoir ta bénédiction. Alors nous tirons de la bénédiction dans cette eau, parce que celle que tu as bénie, celle que tu bénis, s'épuise très vite. Elle ne sait pas grand-chose. La Vierge Marie lui répond qu'il y a une autre eau de la vie. Certes, aujourd'hui, tu n'obtiens pas la source d'eau que tu demandes, mais tu auras quand même une autre source d'eau qui étanche également la soif. Et puis la Vierge Marie demande à Nathalie de commencer à bénir la foule, et vers la fin, la Vierge lui dit, je t'apporte ce que je t'ai promis. Et ainsi la pluie commence à tomber. Signalons que Marie-Claire aussi demande ce jour même de l'eau à boire. Tandis qu'au cours de l'apparition d'Alphonsine, qui a suivi celle de Nathalie, une forte pluie et soudaine se met à tomber. Cette pluie sera considérée comme un fait miraculeux donné par la Vierge Marie, parce qu'Alphonsine en témoigne en se basant sur les paroles de la Sainte Vierge. À propos de cette pluie dont on dit qu'elle est tombée pendant que j'étais avec la Vierge Marie, elle m'a dit en souriant, tu sais, chez toi, au lieu que tu appelles Kibeho, j'ai donné de l'eau bénite. Mais il ne s'agit pas de cette eau intarissable que vous ne cessez de demander. C'est de l'eau tarissable, mais elle est également source de bénédiction. Nathalie, elle, témoigne qu'elle a entendu de la Vierge Marie la confirmation du caractère extraordinaire de cette pluie.
vous ne verrez de moi aucun signe extraordinaire, sauf qu'il vient sous uniforme, car les signes que je fais sont comme les autres faits de la nature, comme la pluie, la lumière et les autres signes que je vous ai montrés, mais vous n'y avez pas cru. Voici une partie de la conversation de l'apparition du 31 mai à propos de la demande de l'eau miraculeuse par Nathalie. Nathalie dit: comme les fois passées, aujourd'hui encore, je reviens avec insistance sur la question de l'eau. Il ne s'agit pas de l'eau ordinaire, mais de l'eau bénite, qui puisse être bienfaisante à tous les hommes. De fait, il y en a qui souffrent et désireraient disposer de cette eau pour la guérison, et partout ailleurs dans le monde où tu t'es manifesté, tu as laissé chaque fois cette eau pour de telles personnes. La Vierge Marie, pas de réponse. Nathalie, vraiment on dirait que tu es dédaigneuse. En effet, quelqu'un te fait une demande et tu ne réponds rien, soit pour refuser, soit pour acquiescer à ce qu'il te demande. Dans notre culture rwandaise, il y a un proverbe qui dit que la noblesse doit être sans équivoque dans le don comme dans le refus. La Vierge Marie, je ne suis pas dédaigneuse. Pourquoi donc persistes-tu à me poser une pareille question et avec tant d'insistance? Nathalie répond: c'est de l'eau. C'est que l'eau est d'une grande valeur. C'est elle, en effet, qui fait vivre toutes choses en tout ce que je te demande. Et tout ce que je te demande, ce n'est pas pour moi-même que je le demande, mais je le fais pour les hommes du monde entier. Il souhaitait toujours avoir cette eau-là. Même si tu juges nécessaire de m'enlever de ce monde, je l'accepterai volontiers pourvu que tu leur donnes l'eau en question. En effet, tu nous dis souvent que nous devons recevoir ta bénédiction. Or, ce n'est que dans cette eau-là que nous pourrons trouver la bénédiction. Tandis que l'eau que tu bénis pendant les apparitions est tarissable et s'épuise vite, sans nous être utile d'une façon permanente. Le monde a sombré dans le malheur, accorde-lui donc la bénédiction. La Vierge Marie dit: tiens, tu vas donc imiter Jésus qui s'est livré pour le monde entier? Nathalie dit: non, certes, il ne s'agit pas de chercher à l'imiter. Toutefois, entre autres désirs, il veut que nous suivions son exemple. La Vierge Marie est emplie de patience. Bien qu'aujourd'hui tu n'obtiennes pas une source d'eau, tu auras au moins une autre sorte d'eau qui étanche ta soif. Nathalie, je commence à avoir de l'espoir. La Vierge Marie répond: n'aie aucun doute, je la donnerai. Bien entendu, je ne promets pas de te donner une source,
mais je te donnerai de l'eau. C'est le message, c'est ça au fait, la conversation de Nathalie à propos de la source d'eau bénite qui est à Kibero aujourd'hui. Chers amis, c'est Marie, Mère de Dieu, qui nous parlait aujourd'hui. Nous allons continuer avec le message du 6 juin 1982. Au cours de cette apparition, Nathalie reçoit l'ordre de ne plus parler jusqu'à partir du 19 juillet 1982. Donc, il a fait un mois et plus sans parler. C'est ça, au fait. On voit que les enfants ont insisté, surtout Nathalie. Ils ont insisté sur l'eau, mais la Vierge Marie n'a rien répondu. Elle a promis de l'eau, mais jusqu'ici, elle n'a pas encore donné de l'eau que Nathalie demandait. Chers amis, ça nous dit quelque chose. Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui? En fait, ça nous apprend que nous devons prier sans cesse. Alléluia. Même si tu demandes quelque chose à Dieu ou à la Vierge Marie, oui, et qu'elle ne le fait pas tout de suite, persévérer, continuer à prier, ne perds pas courage, prie parce qu'il y a ce que Dieu va faire dans le futur. Il a planifié et son plan est intarissable. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, personne ne peut changer le plan de Dieu et personne ne peut se mêler dans l'affaire de Dieu avec son ami, cette personne-là. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter par ici, mais nous savons que si tu demandes quelque chose et que la Vierge Marie ne te donne pas tout de suite, il ne faut pas t'arrêter, il ne faut pas perdre le courage, il ne faut même pas dire qu'elle ne peut rien. Non, il faut persévérer et toujours prier pour que le temps qui convient, Marie te donne ce qu'elle a demandé à Jésus ou bien ce qu'elle a préparé pour toi, mon cher et ma chère. Dans la prière du Saint-Rosaire, n'aie pas peur de prier et de demander tout ce que nous avons besoin. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.